Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes le samedi 18 janvier 2025. Il est actuellement 8h49. On va faire le point bien sûr sur le Bitcoin. On va regarder les news. On va regarder aussi les altcoins et les indicateurs. Allez, on s'installe et on démarre cette vidéo. Avec cette cryptomap en léger retracement, on le savait, hein, le Bitcoin a breaké certains niveaux clés et on savait que le Bitcoin allait retomber un tout petit peu. Pour faire le pullback, on va regarder ensemble si c'est vrai, ce qui se passe. Allez, on démarre avec les news. Alors du côté des news, pas mal de choses. On a Cryptolétante qui nous pousse que selon des sources proches du dossier, Trump pourrait faire de la crypto-monnaie une priorité nationale. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'ampleur de la portée de cette news, mais c'est quand même ultra bullish pour la crypto. Du côté toujours de Cryptolétante, Paolo Ardoino, qui est le CEO de Tether, sur une éventuelle expansion aux USA, enfin qui est en train de parler à propos d'une éventuelle expansion aux USA. Une présence américaine est envisageable, mais nous restons prudents. La clarté réglementaire reste essentielle. Donc on va voir ce que ça va donner par la suite. Dans le club LexaRocket, on avait vu la crypto Render et la crypto-monnaie RSR hier. Hier midi, on avait vu sur YouTube la crypto Tao. Du côté de Ethereum, on va avoir la grosse mise à jour de la blockchain Ethereum qui arrive bientôt, donc elle s'appelle Pectra, prévue pour mars selon les core devs, donc les développeurs. Alors, pour l'instant, on n'a pas encore la date officielle, mais il y aura forcément des gros changements à venir. Donc ça, il faudra surveiller ça parce qu'effectivement, ça risque de faire pousser l'Ethereum, surtout que là, l'Ethereum, pour l'instant, c'est une crypto qui n'a pas trop bougé. Donc peut-être que grâce à cette mise à jour, et si bien sûr le Bitcoin continue de pousser, eh bien l'Ethereum pourrait commencer à faire quelque chose. Du côté de Cryptolétante, Post Finance, la banque publique suisse, se présente comme la première institution d'importance systémique à apporter des services de staking. Elle lance le service pour les détenteurs d'Ethereum et prévoit d'élargir son offre à d'autres tokens dans un avenir proche. Donc c'est quand même plutôt cool, hein. C'est une banque publique sur laquelle elle vous propose le staking d'Ethereum. C'est quand même plutôt pas mal. Alors du côté du club LexaRocket, on avait aussi vu la crypto Doge, donc le Dogecoin. D'ailleurs, je rappelle, hein, si vous souhaitez rejoindre le club, en ce moment, pour fêter les 50 000 abonnés que j'ai atteints sur YouTube, eh bien, il y a un code promo qui s'appelle 50 sub, donc c'est écrit ici, qui vous permet d'avoir l'abonnement à moins 50%, et ça, c'est jusqu'à lundi pour en profiter, donc n'hésitez pas à taper dedans. Donc vous avez sur mon Twitter directement le tweet qui vous permet d'avoir le code promo. Alors, du côté des news toujours, eh bien, on a Mara, donc le mineur de Bitcoin, qui honore l'investiture du président et du Trump en intégrant son portrait dans le bloc Bitcoin 87 613. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est ouf, hein, ce qu'ils ont fait. Pour rejoindre la communauté sur Discord, eh bien, vous pouvez rejoindre cette commu pour échanger, pour discuter, pour poser des questions tout simplement. Vous avez le lien du Discord en description de vidéo. N'hésitez pas à rejoindre la communauté pour vous entraider. Cryptolétante qui nous pousse que le Massachusetts passe à l'offensive. Le sénateur Peter Durrant propose de créer une réserve stratégique de Bitcoin. Donc on en est déjà maintenant à 10 États. Est-ce qu'il y en aura d'autres? Du coup, ça va être très intéressant de surveiller, mais là, on voit que petit à petit, tous les États essayent de proposer leurs réserves stratégiques, donc c'est quand même hyper intéressant. Allez, on va démarrer l'analyse technique, mais avant ça, bien sûr, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier, c'est à vous de faire vos propres recherches, et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. On démarre du côté de notre Bitcoin. Donc du côté du Bitcoin, qu'est-ce qui se passe? Eh bien encore pas mal de choses. Pas mal de choses. Alors, on l'avait vu hier, hein, on le savait, regardez, c'est quand même assez dingue, mais tout est calculé et tout est chirurgical quand on est dans le trading, quand on est dans la crypto, quand on est dans les marchés financiers. On savait que si on allait breaker ici le haut du range, eh bien je vous l'avais dit hier soir, hein, je vous avais dit attention, le Bitcoin va chuter. Le Bitcoin va chuter pour revenir retester le niveau clé qu'il a breaké. C'est exactement ce qui a été dit dans ma vidéo de hier soir. Et directement, on est en train de faire tout ça parce que regardez ça.
On avait breaké hier, ne l'oublions pas, la zone de résistance qui correspondait au haut du range, 102 800 $, donc c'est bien. En plus de ça, on avait cassé la résistance des 103 519 et on a poussé. Maintenant, c'était inévitable, on le savait, il n'y a strictement aucune surprise. Ça, clairement, il n'y a aucune surprise. On est actuellement dans la phase de pullback actuellement. Donc, qui dit phase de pullback, dit qu'on revient retester les niveaux clés qu'on a breakés. Donc là, vous n'êtes pas surpris. Sur ma chaîne YouTube, vous ne pouvez pas être surpris, on s'en doutait. Donc là, on est en train de retester, bah regardez ça, pile poil le haut du range. Maintenant, il va falloir surveiller si on arrive à le maintenir ou pas, parce que si on arrive à le maintenir, dans ce cas, ça pourrait être pas mal, parce que ça veut dire que, ok, ce niveau clé de support, parce que jusqu'à présent c'était une résistance, mais vu qu'on l'a cassé, il se transforme en support, eh bien ça voudrait dire que ce support, il tient, et qu'on peut continuer de pousser pour aller chercher des points beaucoup plus hauts. Si maintenant ce niveau clé de support ne tient pas, c'est-à-dire que si on clôture la journée à l'intérieur, eh bien ça veut dire que malheureusement, ici, c'était une fausse cassure, que le marché n'était pas prêt à décoller, et donc dans ce cas, malheureusement, on retourne rechercher des niveaux clés de support. Donc les supports sont les 101 508, puis on aura aussi un support ici à 99 943, avant d'aller chercher les 98 018 $. Donc ça, ce sont les prochains niveaux clés de support à revenir retester, si jamais le pullback ne tient pas. Maintenant, si jamais ce pullback il tient, bah là par contre c'est hyper intéressant. Et il y a des chances que ce pullback il tienne. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ici, n'oublions pas qu'est-ce que c'est ce niveau clé, le haut du range qui est là, n'oublions pas ce que c'est. Ça correspond bien sûr au haut du range que vous voyez ici, bien sûr, mais ça correspondait surtout à la ligne de coup du pattern en double bottom, souvenez-vous. Donc, il fallait absolument breaker ce haut du range pour valider ce pattern par la même occasion. Et donc là, vu qu'on a breaké ce niveau clé du haut du range, il se transforme en support, mais c'est un support important du coup, qui correspond à la ligne de coup et le haut du range, donc c'est un double support. Donc c'est pour ça qu'on revient le retester, et il y a quand même des chances que ça tienne, parce que c'est quand même un support qui a de l'importance. Donc là, du côté des boules, hier, une bataille a été gagnée. On va pas se mentir, les boules ont gagné une grosse bataille en cassant le range par le haut et en validant le double bottom, parce que là, je rappelle, hein, le double bottom, alors qu'il est, il est validé vu qu'on a clôturé au-dessus. Mais je rappelle comment ça fonctionne. Il y a la validation avec la clôture au-dessus, et puis après, pardon, il y a la confirmation. On valide la cassure, après maintenant on doit confirmer la cassure, on doit confirmer que ça tient. Si ça tient, bah c'est bien, si ça tient pas, malheureusement, fausse cassure. Donc c'est pour ça, on a fait 50% du travail hier, maintenant il nous reste la deuxième partie du travail à faire pour voir si effectivement la cassure est validée ou pas. Ça, c'est exactement ce qu'on appelle le pullback, et il n'y a aucune surprise. Si vous êtes abonné sur ma chaîne YouTube, il n'y a aucune surprise. Vous étiez au courant qu'aujourd'hui, on allait avoir un retracement, parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Ce sont les bases de trading. On casse un niveau clé, on revient retester. Dans tous les cas, aucune inquiétude. À partir du moment où on est au-dessus de cette ligne de tendance haussière, maintenant vous le voyez, ce trait bleu qui est là, aucune inquiétude. La tendance est bien évidemment bullish, d'autant plus que là, vous le voyez, quoi qu'il arrive, on a formé un point haut plus haut que le précédent. Ça, c'est acté, ça, c'est validé, ça, personne ne pourra nous l'enlever. Le point haut formé ici est plus haut que les suivants. Donc du coup, là maintenant, ce qui serait parfait, c'est de faire un point bas plus haut que les précédents pour confirmer toute cette tendance haussière. Et je rappelle, grâce à ce double bottom, si on arrive à le valider, alors bien sûr, on pourrait retourner rechercher des niveaux clés, notamment ici. Alors, c'était combien ce niveau clé? Voilà, c'était le dernier point haut à 106 204, et on pourrait retourner rechercher après la ligne de tendance haussière très long terme à 107 321. Je rappelle, hein, cette ligne de tendance haussière long terme sera une zone de résistance incroyablement puissante. Regardez ça. Hop là, voilà, on va mieux la voir comme ça. Non, pas suffisamment. Je vais devoir dézoomer encore un petit peu. Voilà. Hop là. Là, cette ligne de tendance haussière long terme, regardez ce trait bleu qui monte ici. C'est une ligne qu'on suit depuis maintenant, depuis quand même le 2017. 2017, lors du dernier bull run, ça a été effectivement le niveau qui a servi de rejet. Et donc là, on continue, on continue. Et donc si on continue de pousser, c'est la résistance à venir chercher par la suite. Donc c'est pour ça que là,
On s'en approche, ce sera le prochain niveau clé qu'il faudra breaker. Et si on break ce niveau clé, alors dans ce cas, ce sera la direction de l'ATH, 108 379. Et si on break ce niveau clé, bien sûr, on pourrait former un nouveau point haut, d'autant plus que grâce à ce double bottom, je rappelle qu'on avait déjà calculé la target, et la target de ce pattern en double bottom, on l'avait vu sur ma chaîne YouTube, à 113 000 $. Donc les 113 000 $ seront les prochains niveaux clés à venir chercher. Alors on aura bien sûr une résistance à 110 000 $, puis celle des 113 000 $. 113 000 $, zone de résistance par rapport à ce pattern en double bottom. Mais bien sûr, si on fait ce double bottom, on peut aller chercher la target théorique, mais on pourra aller chercher après des points encore un petit peu plus hauts. Regardez, la target du double bottom, c'est les 113 247, mais étant donné que si on fait ça, on serait dans une poussée un petit peu euphorique, on pourrait bien sûr aller chercher des points encore un petit peu plus haut par la suite. Du côté des indicateurs, eh bien, là, on commence à former un petit cluster ici au-dessus de la tête, entre les 105 850 et les 106 600. Donc pour l'instant, c'est tout petit, hein, on va pas se mentir, c'est un petit cluster, mais on espère vraiment que ça va continuer d'accumuler pour voir ce que ça va donner. Par contre, attention, hein, tout de même, on a un cluster qui commence à devenir de plus en plus important à 96 000, entre les 96 000 et les 95 000. Donc on va voir, il faut se méfier tout de même, hein, parce que si le Bitcoin décide d'aller chercher ses liquidités, ça pourrait faire très très mal, et ça pourrait bien sûr annuler tout ce qu'on est en train de voir actuellement. Du côté du Fear and Greed Index, on est à 66, donc dans la cupidité. Donc là, ça y est, du côté des esprits, ça commence à redevenir un petit peu euphorique, une légère euphorie, un début de cupidité. Plus on va être dans le vert, plus ça va être cet esprit de cupidité, plus les gens vont parler de ça y est, de Bitcoin à 200 000, 300 000 $, vous allez voir. Donc du coup, ça c'est rarement bon en général pour prendre des positions. De toute façon, le Bitcoin nous avait quand même fait des cadeaux, hein. Il nous a fait quand même un retour aux 89 000 $ ici. On l'avait vu, hein, ça c'était vraiment le niveau clé pour tous ceux qui voulaient recharger. C'était le niveau clé parfait entre les 89 000 et les 92 000. C'était le niveau clé parfait. Le Bitcoin nous a fait le cadeau de revenir retester ce niveau clé. Donc bon, ceux qui se disent est-ce que c'est le bon moment de rentrer sur le Bitcoin? Bah écoutez, on a eu quand même une fleur donnée par le Bitcoin ici, vraiment une opportunité exceptionnelle. Le bon moment, il était ici, hein, quand même. Il faut le noter. Donc, mais c'est toujours pareil, quand on est dans le rouge parce qu'il y a une chute, tout le monde a peur. Et donc, quand on est dans le vert, et ben, du coup, les gens se posent la question, est-ce que c'est le moment d'investir? Mais c'est toujours le même cirque à chaque fois, hein, bien sûr. Alors, on va aller regarder ce que font les altcoins, pardon. Mais avant ça, je rappelle bien sûr que vous pouvez me suivre sur Twitter pour recevoir toutes les news et toutes les actualités. Et n'oubliez pas aussi de venir rejoindre le club Lexarocket si vous le souhaitez pour recevoir encore plus de vidéos que ce que vous avez sur YouTube. Hier, on a vu la crypto Doge, la crypto Render, la crypto RSR, encore plein de crypto-monnaies, la crypto VeChain. Et n'oubliez pas d'utiliser le code promo 50 sub. Regardez, 50 sub ici. Bah, c'est écrit sur mon tweet, hein, je le mettrai encore en exposition tout à l'heure. Et ça vous permet d'avoir justement moins 50% sur le prix de l'abonnement jusqu'à lundi soir. Allez, du côté des altcoins, on va checker ce que nous fait le Solana, bien sûr. Comment ne pas prendre au sérieux ce que nous fait le Solana, parce que regardez, le Solana, on l'avait déjà vu effectivement sur ma chaîne YouTube il y a quelques jours, on avait vu qu'il était en train de nous former quelque chose de très 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 bullish. On avait formé ici un pattern en double bottom, souvenez-vous. Hop là, premier bottom, deuxième bottom, et regardez, hier, on a clôturé la journée pile poil sur le niveau clé qu'il fallait breaker. Je rappelle, le niveau clé, il était à 219,18. Ça, c'était le niveau clé qu'il fallait absolument breaker hier. Et on a clôturé hier la journée pile poil dessus. Maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On tente la cassure du niveau clé. Donc là, le Solana, il est en train de prendre la direction des résistances. Donc là, on va chercher la résistance des 230,66. On est actuellement dessus. Si on break cette résistance, la prochaine, elle est ici, hein, 249,93. Et si on casse cette résistance, le but serait d'aller chercher la suivante à 264 qui correspond au nouvel ATH formé par l'Ethereum, par le Solana ici le 22 novembre 2024. Ce serait notre direction à aller chercher par la suite. Et bien sûr, si on break ce niveau clé, hop, road to un nouvel ATH, parce que bien sûr, quand on casse le dernier plus haut, justement, c'est pour faire un nouvel ATH. En termes de target théorique du double bottom, regardez, on a une target théorique ici, hein, à 259. Donc ce serait vraiment juste en dessous de l'ATH. Donc ce serait pas étonnant d'aller chercher effectivement cette target et d'aller tenter la cassure de l'ATH. Si l'Ethereum continue de se mettre à pousser, les prochaines résistances après, c'est d'aller chercher les 280 $, puis les 300 $, et j'ai une première résistance majeure à 342, puis pourquoi pas, sur ce cycle, aller chercher les 474, ou bien pour les plus joueurs, aller chercher
les 607 dollars du côté du Solana. Effectivement, ce sont des niveaux clés à venir chercher sur ce cycle. Mais bon, pour ça, pour l'instant, il va falloir vraiment valider ce double bottom, casser les résistances et casser l'ATH. Je rappelle que la zone de l'ATH est toujours une zone extrêmement importante à breaker. Mais c'est pas tout, hein. Du côté du Solana, il y a aussi d'autres indices. Avant ça, je rappelle que vous pouvez trader toutes ces crypto-monnaies en utilisant mon lien de parrainage Binance que vous avez en description de vidéo qui vous permet d'obtenir un bonus à vie sur vos frais de trading et surtout ça vous permet de trader sur une plateforme sécurisée parce que Binance est enregistré PSAN auprès de l'AMF, le lien est en description de vidéo. Du côté du Solana, donc du coup la bonne nouvelle aussi c'est que là vous le voyez, on est en train de repasser au-dessus du ruban de moyenne mobile. Enfin, c'est pas qu'on est en train, on est repassé au-dessus du ruban de moyenne mobile. Ça, c'est une nouvelle excellente. Je rappelle que tant qu'on est au-dessus du ruban de moyenne mobile, bien évidemment, la configuration est haussière. Et tant qu'on est au-dessus de ce ruban, on est bullish. Du côté du RSI, on est actuellement à 65. Donc là, par contre, on commence à monter un petit peu haut, mais bon, c'est pas grave, on a encore de la place pour pousser. Donc c'est pour ça que là, du côté du Solana, c'est pas déconnant, hein, c'est pas déconnant ce qu'on est en train de faire. On est peut-être en train de préparer quelque chose d'extrêmement bullish pour la suite. D'autant plus que, regardez ça, si on se met sur une vision long terme, là, on le voit beaucoup mieux comme ça, mais regardez, là, on a un Solana qui est en train de nous faire une belle petite anse. Regardez, on a la poussée haussière, et on a eu le retracement, on est en train de faire une anse. Si on break la TH, ça veut dire qu'on break la anse par le haut. Et là, du côté du Solana, effectivement, c'est pour décoller. Donc là, la zone qui est ici entre les 250 et les 264, qui correspond, je le rappelle, à la TH, enfin au nouvel ATH, pardon, et bien sûr, ce sera une zone extrêmement importante à venir chercher et surtout à venir breaker du côté du Solana. Et si on break tout ça, franchement, ça risque d'être incroyable ce qu'il est en train de nous préparer. Donc, on va bien évidemment surveiller tout ça sur ma chaîne YouTube. Regardez en vue hebdomadaire, le RSI est quand même à 59. Donc là, clairement, on a de la place pour pousser, hein. On a de la place. C'est ça qui est dingue, c'est que le Solana a de la place pour faire un mouvement intéressant. Donc, on va la surveiller. En tout cas, si vous avez kiffé la vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum. Vous le savez, c'est ça qui référence mes vidéos sur YouTube. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube pour recevoir tous les jours une, deux à trois vidéos concernant le Bitcoin et les altcoins. Excellente journée à vous, ciao ciao.